Djibouti, qui dépend de l'importation de charbon pour faire fonctionner sa capacité de production électrique, a désormais une compagnie nationale dédiée à la géothermie. Cette société a pour objectif de diminuer à terme le coût de l'énergie dans le pays. En vue d'améliorer les conditions de travail de l'administration, des enseignants et étudiants, le ministère malien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a financé à hauteur de 16,5 milliards de francs CFA la construction des nouveaux locaux de l'école normale supérieure de Bamako NSUP. La réputation de l'établissement a contribué de façon significative à en faire un pôle d'excellence dans le domaine spécifique de la formation. La Banque africaine d'import-export vient d'allouer un prêt de 350 millions de dollars au groupe marocain Office chérifien des phosphates, OCP, l'un des géants de la production et de l'exportation d'engrais dans le monde. Ce prêt d'une maturité de 7 ans permettra de soutenir la stratégie d'expansion d'OCP en Afrique. Djibouti vient de mettre en place sa compagnie nationale dédiée à la gestion des énergies renouvelables. Dénommée Compagnie de forage de la mer Rouge, elle aura pour principale mission de développer les ressources géothermiques du pays. Elle va assurer également des activités consacrées à la formation et au renforcement des capacités locales afin de disposer d'ici quelques années d'une main-d'œuvre qualifiée. Un pays comme le Djibouti est en train de rentrer dans la logique de ce qu'on appelle aujourd'hui le mix énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'énergie soit par l'eau, c'est l'énergie hydroélectrique, mais aujourd'hui, ils sont en train de vouloir exploiter également l'énergie, la chaleur qui sort des entrailles de la Terre. Ça s'appelle la géothermie. Donc, ce mix énergétique, de mon point de vue, est à saluer. Donc, le Djibouti est en train de vouloir bénéficier donc là du mix énergétique, mais relevons quand même que c'est une approche qui coûte cher. Mais en même temps aussi, c'est une façon de rationaliser l'utilisation des ressources que l'on a tout autour du pays. C'est à encourager. Djibouti a un potentiel géothermique estimé à 1000 MW, assez pour satisfaire la demande électrique du pays dont 50% de la population n'a pas encore accès à l'électricité. Actuellement, ce projet géothermique national en développement lui permettra de disposer dans un premier temps de 20 MW d'électricité, puis de 50 MW à long terme. Pour réduire le coût des énergies à fournir dans le pays, il ne faut pas simplement se limiter à une spécialisation en matière de production d'électricité à mettre à la disposition du pays. Il faut aller dans la logique du mix énergétique. On prend ce qui est énergie fossile et on prend également les énergies renouvelables. C'est vrai que ça coûte cher, mais le Djibouti n'est pas un pays entièrement désertique, la mer n'est pas loin de là. Donc, pensez également à mettre sur pied un ensemble de parcs d'aménagement hydroélectrique qui permettrait donc de produire l'énergie à bas coût et disposer donc cette énergie pour les populations. La compagnie de forage de la mer Rouge djiboutienne se dotera également de capacités de forage de puits hydrauliques et de puits d'hydrocarbures. En attendant l'opérationnalisation de cette entité nationale, le pays sous-traite certains aspects de ses projets géothermiques avec son voisin, le Kenya. Le Mali a procédé à la pose de la première pierre des nouveaux locaux de l'école normale supérieure de Bamako NSUP. Cette école sera dotée d'une nouvelle infrastructure à la cité universitaire de Kabala dans le cercle de Kati. Les travaux ont lieu sur une période de 24 mois et financés à hauteur de 16,5 milliards de francs CFA sur le budget de l'État, prévu s'étendre sur une superficie de 12,6 hectares. Cette école vise à améliorer les conditions de travail de l'administration, des enseignants ainsi que des étudiants. À terme, de 350 millions de dollars au profit du groupe OCP, leader mondial du phosphate et de la production d'engrais. Étalé sur 7 ans, ce financement soutiendra les plans d'expansion des exportations du groupe sur le continent et de la promotion du commerce et des investissements intra-africains. Selon un communiqué, il s'agit d'une transaction importante qui soutient le développement de la capacité agricole de l'Afrique.
Au Togo, l'École nationale d'administration, avec l'appui de la coopération allemande via la GIZ, va injecter 800 millions de francs CFA dans un plan stratégique 2022-2025 visant à booster sa contribution à la performance des cadres de l'administration. Soumis à validation à l'occasion d'un atelier, le plan décline 3 axes avec lesquels les acteurs devraient agir, à savoir le renforcement de la gouvernance de l'ENA, l'amélioration des pratiques pédagogiques liées aux unités d'enseignement et la recherche de partenariats ainsi que des prestataires de services.